Je vous propose un coup de pouce sur un extrait du Don Juan de Molière, l'acte 5, scène 2, pour mieux comprendre ce texte, pour mieux l'approcher. Alors, la première chose à faire, c'est de se demander déjà la place, de s'interroger sur la place du texte dans l'œuvre. On est dans l'acte 5, scène 2, cet acte comprend 6 scènes. Comment nomme-t-on l'acte 5 sur une pièce qui en comprend 5? Et bien sûr, se demander également ce qui s'est passé avant. Dans la scène 1, qui Don Juan a-t-il rencontré? Que s'est-il passé? C'est fondamental de le comprendre avant de s'interroger déjà sur la scène 2. À qui parle Don Juan aussi? C'est fondamental. Peut-être cela vous rappellera d'ailleurs un autre moment dans la pièce, situé dans le premier acte, qui peut faire écho à cette scène-là. S'interroger également sur le type de texte. Dans le langage théâtral, comment appelle-t-on un tel texte où un personnage garde la parole longtemps mais face à quelqu'un? Il est toujours intéressant de se demander ce que l'on cherche dans le texte, enfin ce qui serait intéressant d'étudier, ce qu'on appelle la problématique, un questionnement. Donc cherchons une bonne question, cherchez une bonne question sur le texte, et il faut que ce soit quand même un questionnement ambitieux qui commence, que ce ne soit pas une question fermée, hein, quelque chose qui commence par en quoi, comment, pourquoi. Là, la question devient vraiment intéressante. Je vous propose une lecture du texte en suivant son mouvement, donc temps par temps, et je reviendrai sur quelques éléments essentiels. Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui, et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée, et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié, qui de sa main ferme la bouche à tout le monde, et jouit en repos d'une impunité souveraine. Dans ce premier temps du texte, vous pouvez vous interroger sur ce que j'ai mis en rouge. Bon, il se trouve qu'on a plusieurs indications de temps qui vous renvoient à l'époque présente. J'ai souligné la thématique, bon, c'est un texte sur l'hypocrisie, et d'emblée, cette hypocrisie qui devrait être présentée comme un vice bascule dans le clan des vertus. Peut-être y verrez-vous un procédé entre vice et vertu, comme ça, deux mots posés, un peu deux bouts différents de la phrase. En violet, vous trouvez des mots qui renvoient à l'idée d'un rôle que va endosser Don Juan, le personnage. Il parle de jouer. Nous sommes au théâtre et le personnage va jouer un rôle qui n'est plus ce rôle de libertin, qui est le contraire de ce qu'il a été pour l'instant, en tout cas de ce qu'il a affiché. Et étrangement, en vert, nous voyons des mots très positifs pour parler de quelque chose qui, je vous le rappelle, un vice, un défaut, qui est l'hypocrisie. Il évoque les merveilleux avantages, quelque chose qui sera toujours respecté, d'une impunité souveraine. Voilà, donc interrogez-vous sur ce qui peut lier ces mots, et voyez si vous pouvez même nommer des procédés littéraires. Deuxième temps du texte. On lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti, qui en choque un, se les jette tous sur les bras, et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus et que chacun connaît pour être véritablement touchés, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Quand bien crois-tu que j'en connaisse, qui par ce stratagème ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde? On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié et deux roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. Dans ce deuxième temps du texte, j'ai mis en valeur par la couleur bleue les pronoms. Le système pronominal est toujours quelque chose d'intéressant. On voit là des pronoms peut-être de portée un peu générale et qui distinguent les uns les autres. Interrogez-vous dessus. En vert se poursuit l'image de celui qui joue un rôle, les grimaces, les grimaciers. On évoque également l'image des singes, donc peut-être que vous allez relier ces mots. Et vous avez ici quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est ce bouclier du manteau de la religion, qui est peut-être la citation la plus célèbre de cet extrait de Molière. Interrogez-vous sur cette expression qui dit beaucoup, hein, la religion devient un manteau dont on fait un bouclier. Voilà une belle image et voilà une des figures peut-être les plus fréquentes de la littérature.
Donc Don Juan va endosser un habit respecté. Voilà. Regardez également, bien sûr, tout ça est relié à la religion, et vous avez des signes religieux un peu trop manifestes, ostensibles, comme on dit, un baissement de tête, un soupir mortifié, de roulement d'yeux, vous voyez le rôle qu'il va jouer. Troisième temps du texte maintenant. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes 12 habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde, et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur de mes intérêts du ciel, et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, et saurai déchaîner contre eux des zélés indiscrets, qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. Ce qui me semble intéressant ici, c'est que vous regardiez déjà le changement pronominal. Rappelez-vous ce que nous avions sur le passage précédent. Nous trouvons également, nous reprenons cette image, le manteau est devenu un abri favorable. Et bien sûr, c'est toujours l'idée de cette impunité, donc de faire de cette hypocrisie un élément positif dans la vie de Don Juan, que vous voyez d'ailleurs aller un peu vers la violence. J'ai souligné pour que vous puissiez voir qu'il y a un rythme dans les phrases de Don Juan qui est vraiment intéressant. Il procède souvent par 3 éléments: m'érigerai, jugerai, n'aurai. Notamment, donc, si vous regardez bien les verbes. On retrouve la même chose une deuxième fois: pousserai, accuserai, saurai. Et on trouve la même chose une troisième fois: crieront, accableront, damneront. Vous voyez, si vous pouvez nommer ce procédé, soit en tant que figure de style, soit faire une remarque sur le rythme, qui paraît véritablement ici travaillé et essentiel. Et pour conclure, c'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Phrase de conclusion, on revient peut-être au début du texte, le temps verbal mérite d'un commentaire, sans doute, c'est « il faut profiter ». J'aurais pu souligner aussi, on passe au pluriel, donc vous voyez qu'il y a sans doute le désir de généraliser, et demandez-vous sur quel ton, sur quel registre Molière peut écrire une expression comme un sage esprit en parlant de Don Juan, donc un sage esprit qui s'accommode aux vices de son siècle. Voilà, interrogez-vous, ramenez tout à Molière. Qu'est-ce que Molière veut dire, veut signifier de son époque, de son temps sur les hommes, avec cet extrait de Don Juan? Bonne lecture, bon plaisir.